J'ai testé le nouveau Mario Party Jamboree sur Switch après une semaine. Voici mon avis. Alors déjà, tout d'abord, le jeu est excellent. Voilà, je le dis dès le début, le jeu est un excellent Mario Party. Il fait déjà partie de mon top 3 des Mario Party all-time, donc voilà, c'est dit. En premier, bien évidemment, il y a le magnifique Mario Party 5, en deuxième, le Mario Party 8, et en dernier, en troisième, Mario Party Jamboree. Mais bref, c'est pas le plus important. Si je vous fais un avis, c'est pour vous parler des points positifs et des points négatifs. Donc, je vais être sincère avec vous, je vais dire ce que je pense réellement. Au moins, ça conseillera un maximum de gens pour voir si vous devez acheter à ce jeu à Noël, à vos enfants, à vous-même, vous faire plaisir pour jouer avec vos potes. Bref, je vous laisse sur la vidéo, bon visionnage. Alors déjà, je vais pas vous parler de toutes les nouveautés que le jeu introduit parce qu'il en a vraiment beaucoup, le jeu est vraiment complet. Alors déjà, ce que je peux vous dire en nouveauté, c'est qu'il y a un système d'alliés, hein, les alliés que vous allez récupérer en plein game, donc vous pourrez me dire, ouais, mais il y a déjà eu le système d'alliés dans Super Mario Party, donc le premier sur Switch. Oui, mais non, là, le système d'alliés a été amélioré, c'est-à-dire que maintenant, les alliés spawnent aléatoirement sur la map, aléatoirement aussi en fonction du temps, de nombre de tours que vous avez mis, et à la différence, c'est que là, c'est pas une case alliée, du coup, vous allez spawn sur une case et vous devez aller le récupérer. Quand vous allez récupérer votre allié va vous donner un avantage dans un mini-jeu. Chaque allié a son propre mini-jeu spécifique. Il y en a 10, je vous les affiche à l'écran, juste là. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, pour remporter votre allié, il faut le mériter, il faut gagner un mini-jeu. Contrairement à Super Mario Party où vous avez des alliés facilement, juste en tombant sur une case et boum, vous avez 3 alliés. Les alliés vont vous rapporter des bonus in-game, donc cette fois-ci pas des dés, mais des bonus, par exemple la moitié moins chère à la boutique avec Daisy, ou encore copier des objets avec Yoshi. Enfin bref, déjà rien que ça, c'est nouveau. Le Mario Party Jamboree a un contenu incroyable. En ce qui concerne aussi d'autres nouveautés, c'est qu'il y a différents modes de jeu qui ont été rajoutés, notamment le coupathlon, le combat contre Bowser, la cuisine en folie, le truc là, j'ai oublié le nom du mini-jeu, mais avec les petites barres, le mini-jeu avec les ailes, le boss rush, le mode mini-jeu classique et bien évidemment le mode Mario Party. Tout ça, ça rajoute vraiment beaucoup de contenu au jeu. En termes de nouveautés, en termes de contenu, en termes de mode de jeu, le jeu finalement il est complet, Donc vraiment, sur là-dessus, vous inquiétez pas, Nintendo n'ont pas menti. Le jeu est bien complet. Donc en termes de personnages aussi, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a 22 au total, ça c'est passé. Mais, petit point noir, il manque des personnages. 4 personnages ont été supprimés de Super Mario Party et ont été remplacés dans Mario Party Jamboree. Donc les 2 vrais nouveaux personnages dans Mario Party Jamboree sont Ninji et Pauline. Mais il y a d'autres personnages qui sont refait leur apparition comme Toad, Toadette, Spike et Birdo. Et les personnages qui ont été remplacés dans Super Mario Party sont Skelerex, Pom Pom, Frère Marteau et Diddy Kong. Donc potentiellement plus tard ils vont rajouter des nouveaux persos, je l'espère. Mais ça on en parlera plus tard dans une autre partie de cette vidéo. Donc ouais, que ce soit en termes de nouveautés, que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes de mode de jeu, et bien finalement le jeu est quand même assez bien fourni et ça c'est vraiment un bon point pour un jeu multijoueur. Et surtout pour un jeu que vous devez jouer en répétition avec vos amis comme Smash Bros ou Mario Kart. Donc ça va, vous allez pas trop vous lasser du jeu. En 3 jours, je vous le dis sincèrement, là ça fait une semaine, au moment où la vidéo va sortir, ça fait une semaine que le jeu est sorti. Mais en 3 jours, j'ai joué 23 heures à Mario Party d'affilée. Je changeais pas de jeu, je jouais qu'à ça. Et sincèrement, il faut que vous le preniez. D'ailleurs, en termes de nouveautés également, maintenant que j'y pense, il y a également aussi le mode compétitif. Donc maintenant, Mario Party ont instauré un mode pro qui va vous instaurer des autres règles, un mode plus compliqué où vous savez directement les étoiles bonus à la fin. Tout ça, ça rajoute énormément. Il y a un système de classement aussi, donc un mode compétitif bien fourni que tout le monde puisse finalement s'entraîner et aller au maximum de ses progrès, essayer de s'améliorer, essayer d'être dans un top parce que vous voyez votre top mondial et du coup d'aller le plus loin possible et de vous améliorer. Malgré tous ces points positifs, Mario Party Jamboree possède quand même quelques points négatifs. En effet, je vous ai parlé juste avant que le jeu n'était pas trop répétitif, et ben en fait si, il est répétitif dans un seul point, et bien c'est dans les mini-jeux, parce qu'ils nous ont promis 112 mini-jeux, mais le problème c'est qu'il y a des mini-jeux de partout. Vous vous souvenez de la cuisine en folie,
du Koopathlon Bowser et de tous les autres modes de jeu que je vous ai parlé, mais en fait ils comptent comme des mini-jeux. Donc finalement, si vous enlevez en plus de ça la détection de mouvement, donc avec les Joy-Con, parce que oui, le jeu vous pouvez y jouer avec une manette pro, déjà rien que ça c'est cool, vous pouvez y jouer en online, mais le problème de tout ça c'est que finalement, quand on se rend compte qu'on enlève tous les mini-jeux du Koopathlon et des autres modes de jeu et qu'on enlève aussi les mini-jeux en mode mouvement, et bien finalement on va vite retomber sur les mêmes persos et sur les mêmes mini-jeux. En termes de map, on en a 7, ce qui est beaucoup pour un Mario Party alors qu'on est habitué à 4-5, donc sur les plateaux, on va pas être trop déçu. Mais en termes de mini-jeux, oui, ça va être répétitif. Donc oui, vos games vont se ressembler, parce que vous allez faire les mêmes mini-jeux en boucle et en boucle. Vous allez faire toujours la même chose en soi. Et ça, malheureusement, c'est un point négatif. Mais on peut passer du coup à la suite. Est-ce que c'est le meilleur Mario Party? Et je ne dirais que non, ce n'est pas le meilleur Mario Party comme il l'a annoncé, mais c'est un très très bon Mario Party, il est dans mon top 3, j'ai joué à tous les Mario Party, hein, donc je m'y connais, mais, si c'est un Mario Party que vous devez acheter, que ce soit sur la Switch ou tout court, vous devez acheter celui-là. Super Mario Party, le problème c'est que les plateaux sont nuls à chier, et Mario Party Superstar, le contenu est vide. Donc du coup, Mario Party Jamboree est le Mario Party parfait de la Switch, donc foncez-y là-dessus. Vous êtes entre guillemets obligé d'acheter celui-là, les autres ne servent à rien. Tout le monde va foncer sur celui-là. Alors foncez sur Super Mario Party Jamboree parce que c'est vraiment une pépite. Donc maintenant, ce qui concerne le futur du jeu, qu'est-ce que j'espère, qu'est-ce que j'attends? J'attends des mises à jour. Des DLC gratuits comme l'a fait Mario Tennis, ou encore Mario Striker, ou encore Mario Golf, enfin tous les jeux de sport sortis sur la Switch, à part Mario Kart qu'ils ont fait des nouvelles maps, mais bon, ça c'est différent. Ce qu'on pourrait s'attendre, c'est déjà des nouveaux personnages, parce que oui, pour débloquer Ninja et Pauline, c'est très facile. Il vous suffit de zoomer dans la carte avec la montgolfière, vous débloquez des persos. Donc finalement, rajouter des personnages sans rajouter de mini-jeux, c'est totalement possible. Donc rajouter Diddy Kong, Skelerex, Pom Pom et le frère Marteau, c'est totalement possible. Ils peuvent rajouter des personnages manquants de Super Mario Party. Ça, c'est pas un problème. Est-ce qu'ils le feront? Potentiellement pas. Mais j'espère, j'ai envie de me dire ça. J'aimerais aussi qu'ils rajoutent des plateaux, et ça c'est normal, que les 7 plateaux, au bout d'un moment, on va faire le tour, ça va être comme les mini-jeux, ça va être en boucle, on va le répéter, etc. Mais je suppose qu'avec la place, on peut avoir des nouveaux plateaux, parce qu'il y a une place sur la plage, il y a une place à d'autres endroits sur la map que je pense on peut rajouter des petites maps dessus, et bien évidemment j'espère de tout cœur qu'ils rajouteront des mini-jeux, parce que en soi je me dis de prendre des mini-jeux de Mario Party Superstar ou de Super Mario Party et de les intégrer directement dans Super Mario Party Jamboree, c'est pas compliqué, et moi c'est ce que j'espère qu'ils vont prendre soin de leur jeu, j'espère que Nintendo vont pas l'abandonner, et j'espère que enfin on aura des mises à jour gratuites pour un jeu qui en vaut la peine. Donc si je pourrais décrire Mario Party en 3 mots, un jeu excellent. Voilà, il n'y a pas d'autre moyen. Le jeu est vraiment cool, il faut que vous l'achetez, il faut que vous y jouez avec des potes pour profiter un maximum du jeu, profiter un maximum de tout l'univers en général de ce Mario Party. Faut tester tous les modes de jeu qui sont vraiment sympas. Il y a un mode histoire aussi que j'ai oublié de préciser dans la vidéo. Mais bon, le mode histoire il est outre, mais bref, il est là quand même. Mais sincèrement, il faut que vous l'achetez. Il est vraiment incroyable. Il faut que vous foncez sur ce jeu. Jouez-y avec des potes. Venez aussi, du coup je place venez sur Twitch, parce que je fais des game viewers sur ce Mario Party justement. Le lien s'affiche juste en bas là. Mais vraiment, il faut que vous y jouez, il faut que vous jouez avec votre famille, vos amis, parce que oui, il y a le online, oui, vous pouvez jouer à distance, vous pouvez jouer en local. Et une partie de Mario Party, eh bien, c'est vraiment incroyable et ça brisera vos amitiés. C'était Nakasogi, en espérant que cette vidéo vous a plu. J'ai fait cette vidéo un peu entre guillemets à l'arrache, parce que je me suis dit que je voulais parler naturellement. Pas m'écrire un script, je pense que ça s'entend. Au moins ça permet d'être plus naturel avec vous, d'être plus franc avec vous. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo si elle vous a plu. Bye bye.